Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les quarts de finale arrivent très vite s'ils n'ont pas déjà commencé à la sortie de cette vidéo. C'est donc l'occasion de revenir sur les révélations pour l'instant de ce championnat d'Europe. Le vendredi 14 juin, 21h, le moment de l'ouverture de cet Euro, j'avais très brièvement entendu parler de Riccardo Calafiori sur X, mis en avant grâce à son doublé face à la Juventus lors du match nul 3-3 le 20 mai 2024. Donc j'ai appris à ce moment qu'il fallait le surveiller de près, et après est arrivé cet Euro où il s'est révélé à l'Europe entière. Riccardo Calafiori a été intégralement et depuis petit formé à l'AS Roma. Sa progression va prendre un énorme coup en apparence en 2018 où lors d'un match de Youth League, il est victime d'un geste destructeur et il s'en sort avec une rupture de tous les ligaments du ménisque. Difficile de le voir rejouer au football après ça, mais il va persévérer, suivre une rééducation et revenir en un peu plus d'1 an. Il va jouer son premier match pro le 1er août 2020 face à la Juventus et provoquer un penalty sur un superbe crochet dans la surface de réparation qui aide bien à la victoire finale des Romans. Après 18 matchs et 1 an et demi à l'AS Roma, il est prêté pour la deuxième partie de saison 2021-2022. La saison suivante, il est transféré à Bâle dans le championnat suisse où il réalise une bonne saison. Et l'été dernier, le Bologne de Thiago Motta le recrute pour 4 millions d'euros et je pense qu'on était tous loin d'imaginer de voir son futur un an après à 22 ans. De base latéral gauche depuis le début, le technicien italien l'a replacé dans l'axe. Ce changement de poste a totalement fonctionné et a porté ses fruits. C'est vraiment devenu un monstre. Du haut de 1m89, il a un gros impact physique à la récupération et récupère énormément de ballons. C'est un joueur technique qui n'a pas peur de dribbler, de prendre des risques ballon au pied. Quand il voit un espace, il le prend direct. Il a vraiment une belle personnalité. On l'a notamment vu sur sa percée à la toute fin du match face à la Croatie pour venir offrir la passe D à Zaghani à la dernière seconde. Il a un profil complet et essentiel à ses équipes car je l'ai pas souligné mais il a aussi une véritable bonne qualité de passe. Il est déjà courtisé par beaucoup de gros clubs européens et d'après les dernières informations, il a trouvé un accord avec Arsenal. Maintenant, reste plus qu'à trouver un accord entre les deux clubs. Est-ce que Arsenal y retrouvera son poste de latéral gauche et dans ce cas-là, il sera très sûrement titulaire direct ou il devra s'imposer face à Gabriel et Saliba. Dans tous les cas, on verra ce que Michael Arteta voudra faire. Au début de cet Euro, Nico Williams n'était pas inconnu pour moi. Ça faisait plusieurs années qu'il faisait du bruit du côté de l'Athletic Bilbao. Il forme notamment un super duo avec son frère Inaki Williams, lui qui a choisi le Ghana comme équipe nationale. Luis de la Fuente lui fait beaucoup confiance avec l'Espagne et la ligne sur le côté gauche. Autant vous dire que c'est une réussite totale et surtout depuis le début de cet Euro en Allemagne. Au-delà du football, Nico et Inaki n'ont jamais oublié et n'oublieront jamais d'où ils viennent et ce qu'ont subi leurs parents. En 1993, ces derniers avaient fui le Ghana traversant les déserts du Sahara dans des conditions apocalyptiques pour rejoindre l'Espagne via la Méditerranée. Inaki sur Antena 3. Ils ont vu des gens mourir sur le chemin, ont dû les enterrer eux-mêmes pour leur propre urine. Ils ont même été détenus comme réfugiés de guerre. Ma mère m'avait dans le ventre lorsqu'elle a sauté le mur à Melilla. Elle a un mérite incroyable, celui d'avoir joué ainsi sa propre vie et celle de son futur enfant. Je n'oublie jamais d'où je viens et ce qu'ont subi mes parents. Aujourd'hui, les deux frères partagent depuis toujours le même terrain à l'Athletic Bilbao et ont réussi leur rêve de devenir footballeurs et jouer ensemble. Nico Williams, c'est un ailier gauche qui va vite, qui est toujours dans la percussion balle au pied. Il a une grosse qualité de dribble, une facilité d'élimination, une bonne qualité technique. C'est vraiment un profil à la Jérémy Doku comme il en existe pas mal, mais là c'est vraiment très fort. Il est un poison pour les défenses adverses, c'est trop dur à défendre, trop de changements de rythme, trop de niveau clairement, on l'a vu face à l'Italie. Il les a martyrisés, il y a de bons défenseurs là-bas et il fait beaucoup de centres. Il a vraiment de qualité pour ça et ça se ressent sur les stats cette saison, c'est 19 passes décisives, toutes compétitions confondues avec Bilbao. Il y a aussi beaucoup de rumeurs, beaucoup de géants d'Europe qui s'intéressent à son cas et ça déjà depuis plusieurs mois. Là c'est le FC Barcelone qui pousse le plus pour le recruter avec l'ambition de reformer ce très beau duo avec Yamal qui marche super bien avec la Roja. Attention aussi à Chelsea qui adore ce genre d'ailier percutant et technique. J'espère qu'ils iront pas le voler aux Barcelonais vu la situation actuelle chez les Blues. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, likez, abonnez-vous et moi je vous dis à très vite.